Bonjour. Parmi les innombrables menaces qui pèsent sur notre drôle d'Europe, eh bien, il y a celle du divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Normalement, la négociation devait être actée par un sommet à Bruxelles le 18 octobre prochain. Mais en l'état actuel des négociations, il est évident que les délais ne seront pas tenus. Je recevais mercredi en exclusivité sur le plateau d'Amis de l'Europe l'ambassadeur de France en Grande-Bretagne et voici ce qu'il disait. Qu'il y ait un accord sur les conditions de retrait, ça, vous pouvez l'avoir à l'automne. Et il faut qu'il y ait un accord sur ce que seront les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après qu'il y ait la sortie. On va donc vers un accord gloubi-boulga ou un accord pudding, comme vous voulez, tellement indigeste, tellement incompréhensible qu'il sera contre-productif d'organiser un référendum pour demander aux Britanniques ce qu'ils pensent de ce qui aura été négocié. Pourtant, leur vie sera considérablement impactée par le Brexit. Pour les Irlandais, c'est évident, si rien ne bouge, eh bien, on ne peut pas écarter l'hypothèse d'un retour de la révolte. Il y a un autre exemple, les Écossais. Ils ont calculé qu'en quittant le marché unique, eh bien, ils vont perdre 9,6% de revenus et 80 000 emplois d'ici 2030. La vie des Européens, et en particulier celle des Français, sera également impactée par le départ de la Grande-Bretagne. Un seul exemple, celui des pêcheurs. Vous voyez la zone qui est représentée en bleu autour de l'Angleterre. Voilà les eaux qu'ils vont reprendre. Boulogne étant ici, il ne faut pas que nos amis anglais espèrent encore bénéficier du marché français ou du marché européen si on n'a plus le droit d'accéder aux zones, ce qu'on appelle, nous, nos zones de pêche historiques. Il y aura forcément une contrepartie. La seule garantie qui existe aujourd'hui, quoi qu'il se passe, concerne les citoyens britanniques qui vivent sur le continent et les Européens qui vivent déjà en Grande-Bretagne. Leurs droits ne vont pas changer. Alors, accord ou pas accord, that is the question. Mais il y a une question dont la réponse est absolument certaine. Notre drôle d'Europe se portera-t-elle mieux une fois que la Grande-Bretagne l'aura quittée ? Eh bien, je parie que non.